Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Une vidéo qui aujourd'hui va parler de quoi? C'est quoi ce petit carton tout petit? Eh ben, oui, non, c'est pas une boîte de bonbons, une boîte de biscuits. On reconnaît le petit singe, on reconnaît la marque Darwin FPV. Aujourd'hui, on va parler drone FPV. Alors, essayez de faire rentrer un drone FPV là-dedans, même avec les petits 3 pouces de Darwin, ça rentre pas. Bah, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on va découvrir le Darwin FPV Fold Ape 4. Fold pliant. Tiens, un petit indice. Allez, on ouvre la boîte. Comme d'habitude, les petits autocollants qui sont beaux de chez Darwin, Darwin FPV. Tiens, un petit sac. Un petit sac. Allez, je vais vous embêter, je l'ouvre pas. Je l'ouvre pas tout de suite. Un petit tournevis avec des vis, des petits serre-flex, une petite ici sangle, sans doute pour mettre une batterie. Et hop, il n'y a pas de notice, mais vous avez le petit QR code pour télécharger tout ce qu'il faut, y compris la notice. Donc elle n'est pas sur papier, mais elle est complète et dispo en version anglaise sur le site de Darwin FPV. Alors là, vous allez me dire, bah, Kane, écoute, faut que tu arrêtes, parce que nous, on veut savoir ce qu'il y a là-dedans. Et bien, regardez, on va l'ouvrir avec un petit sac ici en velours, comme si on avait un petit diamant là-dedans. Et voilà notre engin. Eh ouais, un drone pliable. Donc ici, on a l'habitude de ces machines, mais sûrement pas au niveau des drones FPV. Donc, hop, voilà pour les bras arrière. On va déplier les bras avant. Alors, il y a un petit truc, voilà, parce qu'il y a une sécurité. Hop, voilà, c'est bien déplié. On installe ici l'antenne du récepteur vidéo. Et voilà, il est prêt à voler notre petit engin, notre petit Darwin FPV Fold Ape 4. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engin? Parce que, voilà, une fois qu'il est déplié, vous voyez, c'est un 4 pouces. Donc, ce petit Darwin FPV, c'est donc comme je vous le disais, un 4 pouces qui a pour vocation de faire du long range, alors ou du middle range, on va dire en fonction de la version que vous allez commander. Il existe en plusieurs versions, une version que je qualifierais de toute nue, une version dans laquelle vous n'avez ni caméra ni VTX, donc vous mettez ce que vous voulez dedans, une version qui est la version d'aujourd'hui, qui est la version quasiment la moins chère, en tout cas au meilleur rapport qualité-prix, qui est la version analogique. Et oui, je vous le disais dans ma vidéo précédente, moi c'est terminé les drones FPV à 600 balles. Donc je ne vous présenterai plus maintenant que du premier prix. Et là, on est à 140 euros pour cette version sur laquelle vous avez le récepteur, le VTX, la caméra, les moteurs, la puce GPS. Bref, il vous manque que la radio et il est prêt à voler. Alors, pourquoi se tourner vers ce genre de petit engin? Évidemment, vous en doutez, c'est tout d'abord pour son poids. On a un appareil ici qui fait à peu près 125 grammes. Donc ça veut dire qu'avec la batterie, on va être bien en dessous des 250 grammes. Limite pour laquelle vous devez passer la petite formation théorique Alpha Tango et déclarer votre appareil également sur Alpha Tango pour qu'il ait un numéro d'immatriculation. Ici, c'est pas le cas. Alors, qu'on soit bien clair quand même, ça ne vous autorise pas à voler n'importe où. Donc, vous devez quand même aller consulter sur Géoportail si vous avez le droit de voler à l'endroit où vous êtes. Mais en tout cas, il n'y a pas de déclaration à faire avec cet engin. Alors, première chose,
c'est qu'évidemment, comme ça va pas fonctionner. Il vous faut une radio et là, eh ben, on a un petit peu le choix étant donné que le protocole ici, c'est un protocole ELRS. Donc la première possibilité, bah, c'est tout simplement, de prendre une radio, LRS, soit alors de type ici un petit peu manette comme la Zorro ou plus classique. Moi je l'ai installé sur ma T14. Ici, mais vous avez plein de radios de ce type-là. Donc c'est vraiment au choix. Donc des radios ici qui sont d'origine en protocole ELRS. Mais si vous avez une radio qui n'est pas en ELRS, genre la TX16S, hein, par exemple, vous pouvez très bien utiliser un petit module externe. Ça coûte pas énormément, hein, ce genre d'engin. Clac, vous le clipsez derrière votre radio. Hein, on a des, vous voyez, des baies comme ça. Donc ici, bah, c'est pas la peine de mettre ça, étant donné qu'elle est déjà en ELRS. Hein. Mais sur la T14, on peut mettre un module 4 en 1, par exemple. Hein. Mais si vous avez une radio plutôt 4 en 1, bah, vous mettrez ce petit module. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est qu'on va voir vraiment le choix des radios. Ensuite, on est évidemment en analogique. Ça veut dire que là, on va utiliser des lunettes ou un masque analogique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'investir dans des DJI Google 3, 4, 5 ou 6. Pas obligé d'avoir des caméras et des VTX du genre DJI au 3, au 4, au 5, au 6. Bref, des pièges à sous. Hein. C'est ce qui va vous filer des trous à votre porte-monnaie. Là, on est vraiment dans une optique pas chère. Donc, si vous avez la chance, comme moi, d'avoir des Fat Shark HDO2, bah, c'est vraiment, le résultat va être vraiment super, mais on peut très bien imaginer commencer avec un masque qui vaudra une centaine d'euros. Donc, on peut s'équiper de façon complète pour pas trop cher, genre une radio à 100 balles, un masque à 100 balles, et ici, l'appareil pour une centaine d'euros également. Il est à, alors je dis pas de bêtises, je vous mets le prix là, 140 euros, oui, je crois que c'est ça, en version analogique. Je vous mets pas le prix en version numérique, vous irez la voir parce que je cautionne pas ça. Les batteries, qu'est-ce qu'on va utiliser comme batterie avec cet engin? Bah, des batteries qui ne coûtent pas très très cher, ce sont des 3S. Alors, moi j'avais pas les batteries qui étaient recommandées. Ils recommandent des 3S en 1150 mAh. Moi j'avais que celles-ci qui viennent d'un petit modèle que je vous ai présenté. Tiens, oui, c'est ça, c'est cet engin-là. Donc, ce sont des 3S, mais en 1000 mAh. Alors, ça tombait bien parce qu'avec l'avion, j'en avais 3, donc ça m'a évité d'aller en racheter. Donc, évidemment, on va installer la petite sangle. Il y a déjà l'antidérapant, hein, donc on passe la sangle en dessous, et on va avoir, hop, la batterie qui va se mettre ici pour un ensemble qui fait moins de 250 grammes. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit également bah, des petites impressions TPU qui sont pas mal faites. Une impression ici pour la puce GPS. Alors c'est une puce M8N et vous remarquez qu'elle est relativement grande par rapport à l'appareil. C'est-à-dire que ils ont vraiment décidé de mettre quelque chose un petit peu plus grand pour avoir une meilleure efficacité de la puce. Bon, ça demande à être vérifié. Donc des impressions TPU. Alors il y a celle-là qui est intéressante parce qu'elle va permettre de mettre une caméra. Ne rêvez pas, hein, on va pas mettre une GoPro là-dessus. Mais moi, j'ai imprimé ce petit support qui va venir, voilà. Vous voyez, comme ça, se mettre ici pour pouvoir utiliser ici une caméra de ce type-là. Donc une Insta360 Go 2, ça c'est la Go 2. On commence à les trouver d'occasion pas trop cher, étant donné qu'il y a d'autres modèles qui sont sortis. Ensuite, on trouve même la Go 1 pour pas grand-chose. Elle n'était pas terrible, la Go 1, parce qu'elle avait une durée d'utilisation qui est extrêmement limitée, hein, du genre 5 ou 6 minutes. Mais vous pouvez trouver ça pour pas cher. Et puis, monter ça sur une petite impression TPU. Donc,
quelques données techniques hein, sur cet engin. Tout d'abord, hein, alors si on regarde un petit peu la forme de cet appareil, moi j'appelle ça une frame en dead cat. Bon, ils nous disent ici c'est une frame en H élargie, en H large. Bon, je vois pas bien la nuance. Je pense que c'est ce bras-là qui est moins en avant que dans la Dead Cat. Ils disent que ça améliore un petit peu la tenue de vol. Ouais, 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 ouais. Bon, si on veut. Donc, ici, une frame qui est en 4 mm. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bien rigide. Alors, évidemment, on peut se dire, ouais, la rigidité. C'est bien, mais est-ce qu'avec ce système de pliage, on ne va pas avoir des vibrations? Est-ce qu'avec les hélices pliantes, on ne va pas avoir plein de vibrations et du jello au niveau de la caméra? Alors pour le jello, on testera ça dès demain, je pense, hein, je vais aller le faire voler demain. Et je vous dirai hein, est-ce que ça fonctionne ou pas. Mais voilà ce que nous annonce Darwin FPV. Ils nous disent, regardez, tout d'abord, nos bras, alors je vous montre un petit peu le truc. Voilà, parce que c'est verrouillé. Donc ils ont un système, ici, un petit peu comme sur les ponts, d'articulation, ce qu'ils appellent une pince. Hop, et alors, je ne sais pas si on arrive à voir. Clac. Voilà, ça se positionne bien l'un contre l'autre. Et autant vous dire que là, vous pouvez voler. Ça ne bouge pas. On a exactement le même système à l'avant. Hop, on vient bloquer donc les bras. Donc là, vous pouvez voler comme ça. Il n'y a aucun souci. Si vraiment vous êtes un angoissé de la vie, regardez, il y a deux petits tournevis. Donc il vous file avec des petites vis et le tournevis qui va bien, en précisant bien que c'est vraiment pour les angoissés, hein, que ça sert strictement à rien, mais que vous pouvez complètement verrouiller les bras et à partir de là, ça devient un drone non pliant. Ce qui est un petit peu cocasse à acheter un drone pliant pour qu'il le soit non pliant. Enfin, bon, si ça peut vous rassurer. Ensuite, au niveau des hélices pliantes, alors c'est vrai que les hélices pliantes sont souvent cause de vibrations. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à la pince ici, qui est souvent une pince en plastique. Alors là, j'essaye de zoomer, je sais pas si... Ah, voilà. C'est ici une pince qui est une pince en carbone. Donc on a une double pince qui est en carbone, donc autant vous dire qu'on a une très grande rigidité ici entre les deux hélices pour éviter justement les vibrations. Donc, un système de pince ici qui va éviter que les bras ne bougent, un système de pince en carbone sur les hélices pour éviter les vibrations. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait justement pour avoir une version pliante au niveau des hélices, au niveau du bras et de ne pas avoir les désagréments qui vont avec. Alors, ce drone avec ces petites batteries ici. Alors, si vous prenez des 1150 en 3S, on a à peu près, il nous donne 20 minutes de vol. Alors, on est bien d'accord que s'il a des aptitudes au freestyle, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de l'exploration, c'est aller se promener, faire quelques petites figures, mais c'est parfait pour faire du freestyle extrême. D'ailleurs, on vous conseille également d'utiliser des 3S en 3000 mAh et cette fois-ci évidemment des lithium-ion 18 650. Avec ce genre d'accu, vous aurez une vitesse maximale qui est de l'ordre de 105 km/h. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais bon, pour un petit engin comme ça, plus de 100 km/h, c'est pas mal. Hein, vous pouvez faire des images avec des voitures, des choses comme ça, de la poursuite de voitures. Y a aucun problème. La portée vidéo, on a ici un VTX qui va jusqu'à 600 milliwatts. Cette portée vidéo va être de l'ordre de 1,5 km. Alors, la taille, pour qu'on se rende bien compte, ici vous voyez, on est à 13 cm d'empattement, on est à 17 ici au maximum entre les moteurs. Quand il est plié, évidemment, là il tient, vous avez vu, il tient dans ce tout petit sac qui fait ici 15 cm de haut sur 10 cm. Tout l'intérêt de ce système, c'est qu'évidemment, ça, vous le glissez dans une poche de manteau.
Ouais, c'est aussi un argument commercial parce que, la radio, elle est un petit peu plus difficile à glisser dans une poche. Mais ça veut dire quoi? Que dans un sac, même un petit sac, hein, vous pouvez mettre, la radio et puis il y a des radios encore plus petites, hein, que la Zorro et puis, bref, du matériel qui peut rester dans la boîte à gants et tout de suite avoir accès à un système FPV, complet. Au niveau de la motorisation, alors est-ce que c'est noté? Non, c'est pas écrit. Sur le côté, ce sont des 1504, le KV 3800, les hélices, c'est des 4019. Voilà à peu près, hein, je pense qu'on a à peu près tout dit. J'ai oublié quand même le plus important, la carte de vol. Alors ça, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça, pour ceux qui ont déjà suivi, pas mal de mes vidéos, vous savez que je n'aime pas beaucoup les cartes AIO. Alors pourquoi? Ça a un avantage, c'est super léger, c'est compact et il y a tout dessus. C'est-à-dire que cette carte, elle fait, carte de vol, elle fait ESC, ce sont des ESC 15 ampères. Elle fait, récepteur, ici on a un récepteur dit SPI, c'est-à-dire intégré dans, la carte de vol qui est en ELRS. Alors il propose que ça. Parfois il y a des cartes AIO qui proposent d'autres systèmes comme le FR Sky, ou le Crossfire. Là, en l'occurrence, c'est du ELRS. Donc, vous voyez, cette carte, elle fait à peu près tout. Seulement, si vous grillez un élément de cette carte, eh ben, vous changez tout. Alors j'ai pas été voir le prix, mais en général, les cartes AIO, elles sont relativement coûteuses. C'est l'élément principal du drone. La caméra, alors j'ai pas les caractéristiques de cette petite caméra. En fait, ça n'a aucune importance. Ce qui va nous intéresser, c'est la qualité. Donc, c'est une caméra micro, hein, c'est la qualité du rendu qu'on verra demain sur les images enregistrées par les lunettes. Bon, bah alors, voilà, ça y est, là on a découvert l'appareil. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, il va falloir le paramétrer, c'est-à-dire le binder, le relier à la radio. Donc, on va faire ça sur la T14 et aller le préparer sur Betaflight. Allez, c'est parti pour Betaflight. On se retrouve maintenant rapidement sur l'ordi avec Betaflight. Je connecte voilà, le Darwin FPV, et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais reprendre ici chacun des items. Tout d'abord, au niveau port, rien à installer parce que tout est déjà fait. On voit ici que le GPS est sur l'UART2. Sur l'UART1, il n'y a rien parce que le récepteur, c'est un récepteur SPI qui est intégré à la carte, donc il n'utilise pas ici du ART. Le VTX qui est sur un soft serial. Alors pourquoi le mettre sur un soft serial? Eh ben c'est que on peut ensuite vouloir changer la carte et mettre un récepteur sur l'UART1 et puis on aura besoin évidemment d'un pseudo UART pour mettre le VTX. Alors c'est un petit peu technique ce que je vous raconte. Bref, si vous débutez un petit peu là-dedans, ça on zappe, il n'y a rien à faire. Ensuite, la configuration. Qu'est-ce que j'ai modifié là-dedans? Pas grand-chose, si ce n'est que j'ai déconnecté ici le AirMode permanent, parce que moi ce AirMode je ne le veux surtout pas pendant les phases d'atterrissage, parce que sinon ça rebondit. Donc ça j'ai viré ça, puis on verra dans les modes ce que j'ai modifié également, et puis c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre. Alimentation, moi je réduis un tout petit peu ici la tension minimale par élément qui est à 3,4, je la passe à 3,3 et d'ici de 3,5 je passe à 3,4. Bon, on peut laisser comme c'est. Le fail-safe. Alors le fail-safe, c'est ce qui se passe quand on n'a plus de signal radio, on perd le signal et on décide de ce qui va se passer. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on laisse tomber le drone, boum. Soit on le fait atterrir, c'est-à-dire descendre avec une valeur de gaz bien précise. Soit si on a un GPS, et c'est notre cas, on va cliquer ici sur sauvetage GPS. Par défaut, cette option n'est pas
n'est pas cochée, il faut venir la cocher, sinon il n'y aura pas de return to home. Moi, j'ai également décoché la case ici, donc autoriser l'armement sans fixe. Oui, d'ailleurs, je m'aperçois que plutôt que de la décocher, voilà, j'aurais dû la cocher, parce que pour mes tests, je vais pas très loin, j'ai pas besoin de return to home, donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir décoller tout de suite. Si on veut, évidemment, avoir le nombre minimum de satellites ici, que j'ai descendu à 7, il est par défaut à 8, et ben, on se met dans cette position-là. Donc moi, je vais autoriser le décollage, quel que soit le nombre de satellites. Les presets, si on modifie les réglages, on n'en a pas besoin. Les PIDs, alors sur les PIDs, qui sont tous ces réglages un peu compliqués pour le commun des mortels, moi je ne me lance pas là-dedans, c'est pré-tuné, il n'y a pas à s'embêter. J'ai juste modifié un tout petit peu ici les rates. Alors, j'ai pas touché aux rates, mais j'ai mis un petit peu d'expo. C'est-à-dire pour avoir des mouvements plus souples aux alentours du neutre. Récepteur, donc ici on est en express LRS avec la télémétrie. Alors, quand on arrive à cet item-là, récepteur, on va binder notre radio à notre drone. Alors pour cela, il y a des méthodes plus ou moins compliquées, mais la plus simple, c'est vous appuyez sur ce bouton-là, vous appuyez sur votre radio sur bind, et voilà, c'est fait. Donc il n'y a quand même pas plus simple que ça. Ensuite, les modes. Qu'est-ce que j'ai mis comme mode? Évidemment, l'armement. Ici, le mode angle, le mode horizon. Soit on est en angle et là, on a une stabilisation complète de l'appareil. Ici, horizon, une stabilisation de l'appareil, mais qui permet de faire des rolls. Et puis, quand le LOX 3 ici arrive dans cette position-là, je suis ni en angle ni en horizon, je suis en accro, tout simplement. Le GPS Rescue déclenché par l'aux 5. Alors ici, je donne juste les aux, mais c'est à vous de choisir vos inters. Vous allez tout simplement coupler un inter à une voie auxiliaire, à un aux. Et puis, alors ça se fait facilement sur la radio. Le beeper. Alors, moi, j'utilise sur le même inter beeper et OSD disable. OSD disable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on retire l'OSD dans les lunettes. Ça permet de filmer un petit peu sans l'OSD avec les lunettes si on n'a pas de caméra embarquée. Donc voilà, si on fait quelques images, même si la qualité va pas être dingue, on peut filmer un petit peu, et voilà pourquoi on peut être amené à retirer l'OSD. Donc moi j'ai un inter ici 3 positions. Première position, ça bip, et deuxième position, ça bip plus, et c'est l'OSD qui se déclenche. Ensuite, la black box, ça c'était là par défaut, moi je m'en sers pas. Air mode, comme je vous disais tout à l'heure, uniquement pour, alors dans cette position là, c'est-à-dire la position qui correspond à horizon, et dans cette position ici, la position qui correspond à accro, j'ai l'air mode. Par contre, si je suis dans cette position, la position qui correspond à angle, je n'ai pas d'air mode. Ce qui va me permettre, moi, pour atterrir, je repasse en mode angle, et puis je me pose. Et je vais éviter comme ça tous ces espèces de rebonds très très désagréables qui sont provoqués par l'air mode. Ensuite, le mode anti-tortue. J'ai ça sur le petit inter momentané. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. Ajustement, on s'en fout. GPS, voilà, donc il vous indique ici les satellites que vous avez à disposition. Moi, je les ai pas tous. Pourtant, le GPS là est en route, parce que je suis à l'intérieur de la maison. Moteur, il n'y a rien à faire. L'OSD, c'est à la carte. Voilà, moi, toutes les informations que j'aime avoir. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Vous
vous déplacez, hop, hein, vous voyez, les informations sur votre écran, et puis voilà, hein, ça c'est vraiment à la carte. L'émetteur vidéo. Alors, émetteur vidéo, on a une puissance ici qui monte jusqu'à 600 milliwatts. Ici, c'est la puissance maximale qui est choisie. Trois modes, donc 25, 400 et 600 milliwatts. Puis ben voilà. Hein, on est arrivé au bout de cette programmation qui était, vous voyez, très très compliquée sur Betaflight. Voilà, vous voyez que finalement ça a été relativement vite et surtout relativement simple. C'est à la portée normalement de n'importe qui si vous suivez un petit peu les conseils donnés. Alors évidemment, quand on achète ce genre d'engin, il y a toujours un truc qui foire, il y a toujours un truc qui est difficile à trouver. Eh ben, faut se prendre en main, hein. N'allez pas espérer que un tel ou un tel va vous faire tout le boulot. L'intérêt de ce loisir, c'est d'essayer justement de se transcender, essayer de trouver des solutions aux problèmes. Mais là, bon, j'ai cherché les problèmes, je les ai pas trouvés. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à aller voler, mais avant, si la vidéo vous a plu, vous pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous mets en dessous tous nos liens vers notre partenaire Banggood, qui une fois de plus nous a suivis sur cette revue pour le Darwin FPV Fold Ape 4. Eh ben, écoutez, on se retrouve demain au terrain et ensuite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!